Le soleil des salines frappait généreusement, mais ça, Amara ne le sentait qu'à moitié. Allongée sur le sable, elle était dans un autre monde. Sa peau, lisse et satinée, luisait sous une fine couche d'huile de coco, et ses cheveux, eux, formaient une masse de boucles noires et denses. Elle portait un bikini de 2 pièces, ocre, qui se découpait avec une élégance parfaite sur sa peau sombre. Mais l'objet de toute son attention, de toute sa concentration, reposait entre ses mains. C'était un livre à la couverture sobre, sans images, ayant pour titre « L'étreinte des Alizés ». Les mots dansaient devant ses yeux, tissant une histoire d'une sensualité troublante. Il n'y avait pas de vulgarité, seulement le poids des silences, la description d'un frôlement de doigts sur un bras nu, le récit d'un regard qui en disait plus qu'une caresse. Chaque phrase était un souffle chaud. Chaque chapitre la faisait glisser plus profondément dans une torpeur délicieuse à la frontière exacte où le désir devient presque palpable. Un frisson interdit parcourut son échine lorsque l'héroïne du livre sentit pour la première fois la main de son amant se poser au creux de ses reins. Amara laissa échapper un soupir si léger que le bruit des vagues le couvrit aussitôt. Ce livre doit être exceptionnel pour captiver quelqu'un à ce point. La voix était grave, douce et si proche qu'Amara sursauta. Elle releva brusquement la tête. Un homme se tenait debout, son visage la protégeant soudain du soleil. Il était grand, torse nu, la peau cuivrée et les cheveux nattés. Mais c'était son regard qui la frappa. Un regard curieux, amusé, dénué de lourdeur. Gêné, Amara sentit des picotements lui monter aux joues, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil. « Il est saisissant, » répondit-elle en refermant à demi le livre. « Je vous observe depuis un moment, » continua-t-il avec un sourire désarmant. « Pas vous, enfin si, un peu, » admit-il avec honnêteté. « Mais c'est surtout la façon dont vous lisez. Vous ne tourniez plus les pages, vous aviez l'air de respirer le livre. » Il s'assit sur le sable, à une distance respectueuse. Il s'appelait Yann. Il était sculpteur sur bois et ses mains, longues et puissantes, témoignaient de son art. « Et de quoi parle ce livre qui semble avoir le pouvoir d'arrêter le temps ?» demanda-t-il. Amara hésita. Mais comment décrire cette prose sensuelle, cette tension érotique qui était déjà faite de non-dit? C'est l'histoire d'une attente, dit-elle finalement, en choisissant ses mots avec soin. L'histoire de 2 âmes qui se devinent, de 2 coups qui s'appellent avant même de se toucher. Disons que c'est l'art de se désirer. Yann la regarda longuement. Puis son regard glissa vers le livre qu'elle tenait toujours. L'art de se désirer, répéta-t-il pensivement comme s'il goûtait chaque syllabe. Puis, lentement, il tendit la main non pas vers elle, mais vers le livre. Ses doigts effleurèrent les siens en touchant la couverture. Le contact fut bref, léger, mais il envoya une décharge électrique à Amara. Le frisson qu'elle avait ressenti pour l'héroïne de papier, elle le ressentait maintenant dans sa propre chair et multiplié par 1000. Son souffle se coupa. Le bruit des vagues sembla s'évanouir. Il n'y avait plus que son regard ancré dans celui de Yann. Dans ses yeux sombres, elle ne vit pas un prédateur, mais un artiste, un homme qui comprenait les nuances. Il retira sa main, mais la chaleur de son contact persistait. Peut-être que certaines histoires ne sont pas faites pour être seulement lui, murmura-t-il. Amara ferma le livre. Et elle lui offrit un sourire, un vrai cette fois, libéré et lumineux. Peut-être, répondit-elle. Le soleil avait presque disparu derrière l'horizon. Yann se leva et lui tendit la main. Elle la prit sans hésiter. En se relevant, elle abandonna le livre sur la serviette. Ils commencèrent à marcher le long de la plage. Une nouvelle histoire commençait, sans mots écrits, avec pour seul témoin le rythme de leurs pas sur le sable humide, le contact de leurs mains jointes et la promesse silencieuse, une étreinte bien réelle bercée par les alizés.